Éphésiens 4, verset 22. Éphésiens 4, verset 22. Oui. À cause de votre conduite passée, Dans d'autres versions, eu égard à votre vie passée, de la vieille nature du vieil homme qui se corrompt, oui, par les convoitises trompeuses, par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et révertir la nature nouvelle, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté de produire la vérité. Amen. Je vais reprendre ma version. Amen. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Comprenez, plus loin, c'est marqué au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Alléluia. Amen. Ce qui attire mon attention ici, il y a deux éléments. Le premier élément, nous avons la vérité. Le premier élément, nous avons la vérité. Et le deuxième élément, nous avons, n'est-ce pas, le mensonge, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est la nouvelle naissance, la nouvelle nature. Le mensonge, c'est le vieil homme qui est en nous. Amen, amen. Et la Bible dit que quand nous lisons, la Bible dit, par exemple, au verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise, par les convoitises trompeuses. Ça veut dire que quand le vieil homme est en nous, nous ne pouvons pas aspirer à tout ce qui est bénédiction de Dieu. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est grâce, tout ce qui est élévation s'éloigne au fur et à mesure que nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans une attitude, nous sommes dans un corps trompeur, dans une pensée trompeuse, dans une démarche trompeuse. Il nous est difficile de pouvoir posséder les grâces de Dieu. Alors que selon Dieu, quand une personne arrive dans sa maison et qu'il accepte Jésus, je vous ai enseigné le dimanche dernier que ce qui vient sur vous tout de suite, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est au fur et à mesure que toi-même, tu aimes le Seigneur, tu l'acceptes et que tu manifestes son œuvre, que ton intelligence commence à être transformée. Qu'est-ce qui fait la différence entre le vieil homme et la nouvelle nature? C'est la transformation de l'intelligence. Alléluia. C'est la prise, n'est-ce pas, de considération de l'existence réelle de Jésus dans notre vie. Qui fait que, à partir du moment où nous avons accepté Christ, le mariage doit être en nous, l'élévation doit être en nous, l'enfantement doit être en nous, les finances doivent être pour nous quelque chose d'acquis. Amen, amen. Alors, nous comprenons aujourd'hui, par ce que nous dit là Paul, nous pouvons comprendre que si ces choses-là tardent à venir, il est en train de nous exhorter au point que nous puissions revoir notre nature. Alléluia. Il y a deux natures. Il y a la nature, ta première, et ensuite, il y a la seconde nature quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Normalement, quelqu'un qui est en Jésus, quelqu'un qui a accepté Jésus, il doit avoir horreur même du mensonge. Amen. Et quand tu es là comme ça, ton frère te ment, tu le prends de côté, tu dis, mon frère, est-ce que toi-même là, quand tu es en train de me dire ça là, est-ce que toi-même tu te fais du bien? Amen, amen. Vous voyez, la Bible dit, c'est ce qui sort de ta bouche, n'est-ce pas, qui devient ton salut. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que tu dis, je refuse le mensonge, je ne veux pas le mensonge, je ne veux pas tout ce qui est malsain, qu'est-ce qui rentre en toi? La vérité. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, suivre Christ, pour d'autres, c'est extrêmement difficile, n'est-ce pas? Mais
quand tu te mets sur un chemin et que tu prends une décision de dire, à partir de maintenant, voici le chemin que je vais suivre. Il y a aussi les conséquences. Il y a aussi ce qu'on appelle les tribulations du chemin que tu veux emprunter. Amen. Mais en aucun cas, cela ne doit être un obstacle à ton élévation. Donc si je comprends que si tu ne peux pas avancer, c'est qu'il y a encore des liens qui t'empêchent de partir. Amen. Nous avons tendance à vouloir accuser le diable ou le sorcier. Amen. Mais nous avons l'esprit qui est au-dessus de tout. Nous avons l'Esprit Saint. L'esprit du diable n'est pas un esprit saint. C'est un esprit malsain. À partir du moment où nous parlons à notre Dieu pour dire, Seigneur, regarde, à ce domaine de ma vie, je ne suis pas stable. Aide-moi à le faire. Il va t'envoyer son esprit qui est saint qui va t'aider. Alléluia. Donc tu vois que si tu n'as pas encore la capacité de dire ces choses-là, c'est que tu es encore dans le vieux manteau. Normalement, un véritable enfant de Dieu est capable de pouvoir dire, Seigneur, à ce domaine de ma vie, je suis faible, aide-moi. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout être. N'est-ce pas? Nous avons une nature pécheresse qui est en nous. Jésus le sait, Dieu même le sait. Et il nous a envoyé son Esprit Saint. Et il sait qu'on ne peut pas tout faire. Donc la partie où tu ne peux pas tout faire est la responsabilité divine. Maintenant, pour que ce soit une responsabilité divine, il faut que tu le dises. Paul a dit à Galates, vous-même vous avez vu comment j'ai persécuté l'église de Dieu. Vous avez vu comment j'ai empêché l'œuvre de Dieu de se manifester. Mais si aujourd'hui, moi, Paul, je m'assois là pour vous parler de ce Jésus-là, c'est qu'il est réel. Amen. Il rendait témoignage à ses pères parce que Paul avait pour vocation de glorifier les dieux de ses pères, puisque les dieux de ses pères n'étaient pas les dieux de Christ. C'est pour cela qu'il s'opposait à ça. Gloire à Jésus. Ce qui fait que un enfant de Dieu est identifié par Dieu, c'est ton engagement. Amen. Quand tu viens dans l'église ou quand tu viens dans n'importe quel endroit, ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, n'est-ce pas, entre toi et les autres, c'est ton engagement. Quand ton engagement est sincère, quand ton engagement est cohérent avec ta propre personne. Parce que, vous savez, moi je suis un homme. Et vous avez vu que l'Esprit de Dieu est venu à la fois sur moi et en moi, a fait de moi un homme de Dieu. Mais j'ai aussi une nature. Amen. J'ai une nature. Mais c'est quand l'Esprit là est venu sur moi et en moi, m'a transformé, a transformé ma pensée, mon intelligence, ma façon de raisonner, ma façon de voir, ma façon de marcher, de vivre, totalement a changé parce que ça a été un bouleversement. Alléluia. Comprenez que c'est la même démarche quand on prend un engagement. Ça là, le mariage c'est un engagement. C'est l'alliance. L'engagement de se respecter, l'engagement d'être fidèle, l'engagement de marcher main dans la main, l'engagement de faire toutes choses ensemble. Alléluia. Mais dites-moi, comment voulez-vous avoir l'alliance de Dieu qui a pour vocation un engagement alors que toi-même tu n'es pas dans l'engagement dans l'église? L'engagement de Dieu, quand je disais la corde à 3 fils, d'abord le mariage, c'est dans un premier temps une corde à 2 fils. 2 valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Une corde à 2 fils. Quand l'un aura chaud, quand l'un aura froid, l'autre pourra le chauffer. Ça, c'est dans le lit. Salomon est en train d'enseigner comment on fait pour chauffer son mari. Et chauffer son mari, vous devez savoir. Alléluia. Pourquoi? Cela voudrait dire qu'à partir du moment où un est là, un est en accord, c'est-à-dire les deux sont en harmonie et en accord, il n'y a pas d'infidélité. Si elle a froid, c'est lui aussi la froid. Amen, amen. Son état de corps va réchauffer au stade de le même état de corps à celle qui est à côté, qui est sa femme. C'est pour cela que nous devons être ensemble. Un seul esprit, un seul corps, une seule âme. L'alliance que vous voyez aujourd'hui symbolise l'église. Un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. L'église est l'épouse de Dieu.
L'épouse de Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, il a quitté son père. Il est venu marier qui? Une femme. La femme, Dieu, dans sa parole, a symbolisé la femme par la représentation de l'église. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu vas arracher ta part de bénédiction? C'est ton engagement. Donc vous allez voir que l'église est en vous. C'est pour cela que, regardez bien, lisez bien la parole. Dieu est très sensible à la voix et aux pleurs d'une femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que je vais vous dire ce matin. Elle a été identifiée à la porte parce qu'elle avait un engagement. Il est venu certainement dans l'optique de venir et puis partir. Alléluia. Mais quand il est passé une première fois. Il est passé une deuxième fois, n'est-ce pas? Il a vu l'engagement qui était à la porte. Comment Rachel a rencontré Jacob? C'était au puits. Rachel avait un engagement d'aller perdre les troupeaux de ses parents. Si tu n'as pas d'engagement avec Dieu, tu n'as pas d'engagement avec ton église, tu n'as pas d'engagement même dans ta vie même personnelle, avec toi-même tu n'as même pas d'engagement. Comment veux-tu que l'alliance de Dieu puisse venir à toi? Alléluia. Je vous exhorte ce matin afin que chacun de nous ait un engagement. C'est ton engagement qui va te rendre distinct. C'est ton engagement qui va te qualifier. Hier, j'ai parlé de deux éléments. Un, la connaissance de l'engagement, de l'alliance. Si tu n'as pas la connaissance de l'alliance, comment veux-tu entrer dans l'alliance? Ça va être une folie pour toi. Tu n'es pas prêt à honorer ton homme, pas prêt à obéir à ton mari, aux engagements de Dieu, mais ça va être une folie pour toi. Tu vas frapper ton mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous en prie, ne jouez pas avec l'alliance de Dieu. C'est une alliance angélique. Moi, ce que je ne vois pas, les anges voient. Et ils révèlent. Dieu, il révèle, il parle, ce Dieu-là. Il est véritable dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout le monde. Ayez un engagement.